Cette vidéo pour vous expliquer la gradation d'une fermeture à glissière sur un blouson homme en utilisant le tableau dynamique de la version V8R2 de Modaris. Notre problématique, c'est d'adapter la longueur du vêtement dans toutes les tailles en fonction de la longueur de la fermeture commandée. Au préalable, nous avons gradé le blouson selon les lois de gradation de l'entreprise. Un développé de 57 cm est positionné sur la ligne du milieu devant au départ de l'encolure. Actuellement, il est en blanc, ce qui indique qu'il n'est pas gradé. Dans un premier temps, nous allons renseigner les longueurs des fermetures commandées par le service achat dans le tableau dynamique. Donc il faut aller dans le menu F8, celui-ci où nous retrouvons toutes les fonctions. Fonction gestionnaire de barème, celle-ci. Ou alors on peut faire le raccourci Alt 3. T3 sur blouson, créer un barème avec T1. Donc là on a un petit plus qui apparaît, on le sélectionne et on a M-Chart qui apparaît. Donc T3, on va le renommer. Nous on va l'appeler construction. Entrée. Double-clic pour ouvrir le tableau. Nous apercevons pour le moment que la taille de base. Donc il faut réduire le tableau dans un premier temps. Donc sélectionnez toutes les tailles du cartouche. Donc on fait apparaître le cartouche de nouveau et on fait F12, F9 pour voir toutes les tailles. Toutes les tailles sont sélectionnées. Transfert planche, on rappelle tout de suite le tableau Alt 3 et là on aperçoit qu'on va voir toutes les tailles. Avant de renseigner le tableau, il nous faut vérifier l'unité de la valeur. Donc dans cette fonction, et dans notre cas, il nous faut mettre tout en millimètres et non en échelle réelle. Dans cette case, nous allons renseigner la longueur de la fermeture en taille de base. Donc, dans notre cas, c'est 570 mm. Entrée. Donc une ligne apparaît, on aperçoit que la taille de base, on a bien 570 et c'est renseigné dans toutes les autres tailles également. Nous allons renommer cette mesure, j'agrandis pour avoir un peu de place, donc on va l'appeler fermeture. Entrée. Nous allons modifier maintenant la longueur des fermetures dans toutes les tailles. Donc on se place dans la taille S, on sélectionne bien tout avec la souris, l'ancienne taille qui n'est pas bonne, et donc là on va rentrer 550. Entrée. Et donc on fait ça pour toutes les tailles. Donc là, 500, pardon, 600. Entrée. Une fois que toutes les tailles sont renseignées, on constate qu'en DDL sont indiqués les écarts. Donc réduire le tableau pour revenir sur le bureau. Il suffit maintenant de lier le développé de la fermeture à la valeur 1, 2, 3 renseignée dans le tableau. Donc on va dans le menu F3 et on fait lier à une mesure. Celui-ci. Ou alors, voilà, on aperçoit ce schéma. Donc cocher réduire la sélection de la mesure au barème courant. Fermé. Donc loupe sur le développé de la fermeture. Activer la fonction. T1 sur le développé, un tableau apparaît. Donc dans nom de mesure, on va faire directement Tab et on voit que la mesure apparaît. Et donc là, on voit que notre développé a changé de couleur. Il est devenu orange. Ça veut dire qu'il est bien lié à la mesure. Donc je rappelle le tableau et donc du coup, on voit bien que notre mesure est liée parce qu'elle est en rouge. Dans cette fonction 1, 2, 3, la liaison fonctionne dans les deux sens. Donc si je bouge mon développé, petit r, on va le remonter dans l'exemple. Donc là, on voit que notre tableau s'est ajusté. Donc il nous reste à ajuster la longueur du blouson. Donc on va dans le menu F6 et là on va faire un tassement visuel.
au niveau de la fermeture. Donc vous voyez bien, notre bas, notre taille, elle est plus petite que notre fermeture, donc on va ajuster. Donc faire une équivalence du développé sur notre point d'extrémité. Ensuite, faire un report en X de mon point d'extrémité sur tous les autres points du blouson. Petit j, je revisualise et je refais un report. Donc repositionner la planche, placement visuel donc dans le vide. Voilà, n'oubliez pas de réajuster la longueur du dos. Bonne utilisation.